Pilate se méfiait aussi de la violence et de la volatilité des Orientaux, quels qu'ils fussent. Avait-il assez entendu raconter, durant son service militaire, les horreurs indicibles des vêpres d'Éphèse un demi-siècle auparavant? 80 000 Romains avaient été massacrés par les populations locales excitées par les appels à la révolte de Mithridate VI, roi du Pont. 80 000. Il avait fallu toute la brutalité de Marius pour apprendre à ces gens à respecter les aigles romaines. Le procurateur savait trop bien que, d'un instant à l'autre, une simple algarade de rue pouvait tourner à l'émeute. Le tribunal Claudius Lysias, qui commandait les 600 hommes de la garnison dans la tour Antonia, avait été prié de faire monter la garde 24 heures sur 24, afin de n'être jamais pris par surprise. Les premiers temps, Procula, l'épouse du procurateur, s'était laissée fasciner par les récits de ses domestiques. Aucune juive parmi elles. C'était trop risqué. Mais une Tyrienne, une Syrienne, un Nabatéen, tous parlant un sabir de grec qui amusait follement leur maîtresse. Puis, la curiosité l'avait portée vers ces amulettes qui paraissaient sur leur cou, leurs poignets, voire leurs chevilles. Cette petite idole de bronze poli représentant un homme nu coiffé d'un disque. C'était Naphir, le dieu lune des lames, qui conférait la sagesse et la connaissance instinctive de l'âme d'autrui. Et cette femme, chevauchant un lion, c'était la déesse cananéenne Kadesh, qui commandait l'amour et la sexualité heureuse. Puis, le Nabatéen, lui, avait parlé du mage, Jésus, qui accomplissait des prodiges et qui louait la bonté du Seigneur. Détenteur de la bonté et du pouvoir de son Dieu, il guérissait les malades et les infirmes, et même arrachait les morts précoces au tombeau. Elle était allée l'écouter à Sichar, en Samarie. Il y avait rencontré Johanna, l'épouse du chambellan d'Hérode, Antipas, et les deux femmes s'étaient liées d'amitié dans la vénération de ce merveilleux mage.